Salut, je suis heureux de te retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est mardi et j'aimerais te dire que Dieu peut te donner la force, la puissance, la capacité dont tu as besoin pour faire tout ce que tu as à faire. N'aie pas peur, ne stresse pas par rapport à cette chose que tu as à faire, ce projet à accomplir, cette décision à prendre. Tu n'es pas seul. Le Seigneur est avec toi, le Saint-Esprit est en toi, il est ton conseiller, il y a un abri puissant, un ami puissant également, il est là dans la tempête, il est fort, notre Dieu est fort, notre Dieu est puissant, il n'y a aucun Goliath, il n'y a aucun géant, il n'y a aucune montagne, il n'y a aucune tempête qui peut tenir devant lui, et parce qu'il habite en toi, eh bien, il n'y a aucun géant, il n'y a aucune montagne, il n'y a aucune tempête qui peut tenir devant toi, parce que tu appartiens au Seigneur. Alors, reçois la paix surnaturelle, mon frère, ma sœur. Reçois cette paix par rapport à ce projet, cette situation, cette circonstance dans ta vie et déclare avec moi, le Seigneur est avec moi, le Seigneur est fort, le Seigneur est puissant, le Seigneur me donne toute capacité, toute puissance pour faire tout ce que j'ai à faire au nom de Jésus-Christ. Amen. Reçois cette paix surnaturelle. Alors, mardi, on partage la particularité d'un personnage biblique et j'aimerais dire à tous ceux qui sont en Afrique, tous ceux qui vivent en Afrique ou tu connais quelqu'un qui vit en Afrique que depuis le 7 juillet, la chaîne EMCI TV est maintenant sur donc, le numéro 317. Donc, dis ça à un frère, partage sur WhatsApp à tes frères, tes sœurs qui sont là en Afrique pour pas qu'ils cherchent encore et encore et qu'ils disent « Oh mais non, EMCI a disparu ». Non, EMCI n'a pas disparu. On est là toujours sur Canal Plus Afrique, sur la chaîne 317. Donc, avec toi, je veux partager donc la particularité de Daniel, un personnage biblique. Et aujourd'hui, c'est Daniel. Et on va voir ensemble, à travers ce court extrait, cette courte histoire, que Daniel était un homme de prière. Rien n'a pu l'arrêter de prier. Ah, il y a des choses qui veulent t'arrêter, il y a des esprits qui veulent t'arrêter. Le diable aimerait t'arrêter de prier. Après la pensée, on partagera également c'est quoi la prière. Mais c'est vraiment cette prière que le diable déteste et il fera tout pour que tu ne pries pas cette prière. Mais avant ça, donc on partage cette histoire, cette portion d'histoire de la vie de Daniel. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. « Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelconque Dieu ou à quelconque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris le décret, afin qu'il soit irrévocable, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. » Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Aïe, 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 il priait et ces gens voulaient l'empêcher de prier le vrai Dieu. En fait, ils étaient jaloux de lui et ils ont trouvé un moyen de pouvoir arrêter ce que Daniel était en train de faire et il voulait l'arrêter, l'intimider et l'empêcher de marcher dans son autorité. Il y a quelqu'un qui s'appelle le diable et ce diable, il veut t'empêcher de marcher dans ton autorité et il fera tout pour que tu ne pries pas. Alors, pendant 30 jours, on a interdit à Daniel et à tout le peuple de prier un autre Dieu que ce faux Dieu qui était le roi. 30 jours. Il y a des chrétiens, ils ne se seraient même pas aperçus. Au bout des 30 jours, puisqu'ils vont à l'église une fois tous les 2 mois et qu'ils ne prient pas de manière personnelle, eh bien, ils seraient arrivés à l'église et ça fait 2 mois que je ne suis pas venu à l'église, ça fait déjà 5 semaines que je ne suis pas venu à l'église, tu vas à l'église et finalement tu ne sais pas. Bon, tu es passé à côté de l'enlèvement si c'était l'enlèvement de l'église. En tout cas, il y a des personnes qui n'auraient pas vu que pendant l'espace de 30 jours, ils n'auraient pas été dérangés. Il y a d'autres personnes, en tout cas, je pense qu'au moins ils auraient fermé les fenêtres. Il est dit qu'il se retirait dans sa maison où les fenêtres étaient ouvertes. Ses fenêtres étaient ouvertes, il savait qu'il n'avait plus le droit de prier Dieu et il a laissé les fenêtres ouvertes. Je me dis, perso, je pense sérieusement j'aurais fermé les fenêtres. Mais lui, il n'a pas fermé les fenêtres. Mais bravo Daniel, c'est parce que tu étais aussi radical que tu as pu être libéré également de la fosse aux lions. Il était radical. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que
il n'a pas voulu changer quoi que ce soit à la manière dont il priait autrefois. Il a refusé de se laisser intimider et changer quoi que ce soit à la manière dont il adorait Dieu autrefois. Il refusait de se soumettre à ce décret et à cette intimidation satanique, et c'est pourquoi il n'a même pas fermé la fenêtre. Il n'a pas pris, et ça aurait été simple. Daniel, c'est sage, tu fermes la fenêtre. Quand même, c'est sage, je ne vais pas risquer ta vie. Ferme juste la fenêtre et la prie dans ton coin. Daniel dit non, moi je ne vais pas fermer ma fenêtre, je vais faire exactement comme d'habitude. Je prie d'habitude 3 fois par jour. Je le fais, la fenêtre ouverte, pour qu'on puisse bien entendre ma voix. Alléluia! Et je vais me mettre à genoux, je vais prier et je vais louer mon Dieu. Il est écrit comme il le faisait auparavant. Rien n'avait changé. Rien n'avait changé. Je déclare au nom de Jésus-Christ que quelles que soient les situations que tu traverses, rien ne changera à ta manière d'adorer Jésus, la manière dont tu l'adorais quand tu étais en feu, la manière dont tu pries quand tu es rempli de l'Esprit. Je déclare qu'au nom de Jésus-Christ, rien ne pourra changer ton zèle, rien ne pourra diminuer ta ferveur, rien ne pourra t'intimider, rien ne pourra t'arrêter. Mais au nom de Jésus-Christ, comme Daniel, qui était un homme de prière, tu es également un homme de prière. Je le déclare sur ta tête. Tu es un homme de prière, tu es une femme de prière, ma sœur. Ma sœur, tu es une femme de prière. Tiens-toi pour ta maison, tiens-toi pour tes enfants, tiens-toi pour tes amis, tiens-toi pour ton église, tiens-toi pour les incroyants qui ont besoin de rencontrer Jésus-Christ, tiens-toi pour le monde perdu, et allons ensemble chercher dans la prière la brebis perdue, les rétrogrades, les personnes qui se sont éloignées du Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Alors, Daniel était un homme de prière. Rien n'a pu l'arrêter, même pas la sentence de la mort ou ce danger de la mort s'il continuait à prier le Seigneur. Et on voit Daniel qui prie au chapitre 2, on le voit au chapitre 6, on le voit au chapitre 9, on le voit au chapitre 10. En fait, il prie constamment. Il prie constamment. Et c'est également un homme qui jeûne. Il dira dans Daniel chapitre 9 qu'il tournait sa face vers le Seigneur pour recourir à la prière, à la supplication et au jeûne. Il passait du temps à jeûner. Et il dira également au chapitre suivant, au chapitre 10, qu'il était là dans le deuil pendant 3 semaines et il a mangé aucun mets délicat. C'était un type de jeûne qu'on appelle le jeûne de Daniel. Mais tu peux aussi avoir ton propre jeûne. Il peut avoir le jeûne de Gordon, le jeûne de Marie, le jeûne de Jérémie, et tu peux avoir ton propre jeûne. Lui, c'était le jeûne de Daniel. On peut s'en inspirer, mais tu peux aussi avoir ton propre jeûne. Alors, tout cela pour dire que Daniel était un homme de prière. Et toi aussi, tu peux être un homme de prière. Et ensemble maintenant, on va voir dans cet encouragement la prière que le diable déteste. Et on lit ensemble sur cette prière avec Marie dans 1 Corinthiens chapitre 14 et au verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Il dit des mystères et personne ne le comprend. Personne ne le comprend. Alors le diable déteste cette prière. C'est vraiment la prière que le diable déteste. C'est quand on prie en langue. Alléluia! Quand tu pries en langue. Alors notre désir, c'est pas de faire détester le diable ou même de s'occuper de diable ou d'être préoccupé par le diable. C'est pas le genre de chrétien que nous sommes, omnibulés par le diable et essayer d'être là devant le diable. C'est pas cela. Mais le diable déteste cette prière parce que personne ne la comprend. Elle est donc incompréhensible pour lui. Il ne la comprend pas. J'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, que quand tu pries en langue, contrairement peut-être à ce qu'on t'a dit, le diable ne comprend rien. Rien à ce que tu dis. Absolument rien. Il déteste cette prière parce que quand tu pries en langue, tu es en train de préparer des choses, les mystères, qui lui échappent complètement. Ça lui échappe. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'il ne peut comprendre, c'est quelque chose qu'il ne peut saisir, il ne saisit rien. C'est la plus puissante prière. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas faite avec ton intelligence et ta compréhension limitée. Limitée avec les circonstances qui ne vont pas interférer. Tu es en train de prier en langue, quelles que soient les circonstances qui ont été les tiennes, quelle que soit la situation, quelle que soit la tempête dans laquelle tu es, cette prière ne va pas changer. Les circonstances, les émotions ne vont pas interférer dans cette prière et ceci pourquoi le diable la déteste. On va lire ensemble Romains chapitre 8, versets 26 et 27. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables.
Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen. Alors, le diable déteste cette prière parce que, qu'est-ce qu'il est écrit? L'Esprit nous aide. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse. C'est une puissance. Le diable préfère nous voir découragés, il préfère nous voir tristes, il préfère nous voir marcher par nos émotions. Mais cette prière est un autre type de prière. Cette prière n'est pas faite avec nos faiblesses. Cette prière va enlever, mettre de côté nos faiblesses. Cette prière est une prière de puissance. Il déteste cette prière parce que c'est la prière où l'Esprit nous aide. L'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. La faiblesse, c'est cette incapacité de connaître, de saisir, de comprendre, de voir comme Dieu voit. Ses pensées sont tellement élevées au-dessus des nôtres. Mais cette prière, quand tu pries en langue, tu es en train de prier la pensée de Dieu. Tu es en train de prier la prière de Dieu. C'est l'Esprit qui vient à ton secours et qui prie à travers toi. Également, il est écrit, l'Esprit lui-même intercède. Ça veut dire que cette prière vient directement du Saint-Esprit. C'est pas ton combat, c'est pas mon combat, c'est le combat de Dieu. Quand tu pries en langue, c'est l'Esprit lui-même qui prie à travers toi. C'est extraordinaire! Quelle grâce, quelle puissance de savoir que c'est lui qui prie à travers nous. Tu es en train de prier en langue et c'est lui qui prie. Quand tu es en train de prier comme ça, c'est l'Esprit de Dieu qui intercède lui-même. Alors il dit également par des soupirs inexprimables ou encore en gémissant. Ça passe donc par une langue inintelligible, qui va renverser la logique humaine. Cette prière renverse la logique humaine. Cette prière renverse la sagesse humaine. Cette prière renverse le contrôle de l'homme, de tout connaître, de tout comprendre. Oh, combien il y a de pasteurs, combien il y a de chrétiens qui veulent tout contrôler, ils veulent tout comprendre. Ils veulent tout contrôler, la façon de Dieu. Ils veulent contrôler Dieu, mais on ne contrôle pas Dieu. Combien de pasteurs contrôlent Dieu dans leur église? Ça devient leur église, c'est leurs membres, c'est leurs chrétiens, c'est leur chose, c'est leur réunion. Tout est à eux en fait, tout est à eux. Et ils ne laissent pas le contrôle au Saint-Esprit, surtout pas. Il ne faut surtout pas que le Saint-Esprit agisse. Malheur vraiment à ce genre d'attitude. Parce qu'elles vont attrister l'Esprit, elles vont éloigner l'Esprit. Alors cette prière va manifester ta foi. Et c'est aussi pour ça que le diable déteste cette prière. C'est parce que lorsque tu pries en langue, tu es en train de manifester ta foi. Oh Seigneur, je ne comprends rien peut-être, à moins que j'ai l'interprétation, mais je te fais confiance. J'ai foi en toi. Je te fais confiance et je crois que c'est le moyen que tu as voulu employer pour que tu puisses prier à travers moi. Alors Seigneur, je te fais confiance et je prie en langue. C'est la foi. Alors il y a un feu. Il y a quelque chose qui se passe. Je te fais confiance par rapport à ta façon de faire. Il est aussi écrit dans Romains 8, on a lu donc, celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention, quelle est la pensée de l'Esprit. Ça veut dire, tu ne peux pas te tromper. Le diable déteste cette prière parce que cette prière, elle est parfaite. Tu ne peux pas faire erreur. Tu ne peux pas te tromper. Peut-être que dans la vie, tu es quelqu'un d'assez innocent. Tu crois facilement ce que les gens te disent. Tu es assez crédule. Et souvent, bien, ça t'a amené à des problèmes. Tu t'es fait avoir. Tu as perdu de l'argent. Tu t'es fait arnaquer. Et peut-être c'est toi. Peut-être c'est ta vie jusqu'ici. Bon, tu t'es fait un peu avoir par les gens, etc., qui ont bien profité de ta gentillesse. Mais quand tu pries en langue, personne ne peut te tromper. Quand tu pries en langue, tu ne peux pas toi-même te tromper. Tu pries une prière parfaite. Voilà pourquoi le diable déteste ça. Et également parce qu'il intercède en faveur des saints. Celui qui prie en langue, l'Esprit va intercéder en faveur des saints. Ça veut dire que le Saint-Esprit, quand tu pries en langue, toi-même, il prie pour toi. Alors le diable déteste ça. Dieu qui prie à travers un homme pour amener la volonté de Dieu dans la vie même de cette personne. Celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même, on a vu. Il se fortifie lui-même. Il dit des mystères sur lui, sur sa vie. Dieu est en train de préparer des choses à l'avance et Dieu ne le fait pas directement du ciel. Il le fait de son esprit qu'il a fait habiter dans ton cœur. Il t'a donné le moyen, c'est ta bouche, c'est ta langue. Comme l'évangile qui est annoncé, il n'est pas annoncé avec des choses, il est annoncé avec nos bouches, avec la parole de Dieu dans nos bouches. Et c'est cet évangile qui nous a sauvés lorsqu'on l'a entendu. La foi vient de ce qu'on entend. Alors quand tu es en train de prier en langue, il se passe quelque chose d'extraordinaire.
Peut-être un chrétien ne prie plus jamais pour les autres. Peut-être il est égoïste. Mais s'il prie en langue, les prières égoïstes s'arrêtent. Et tu commences à prier non seulement pour toi-même, mais tu pries pour les autres. Il intercède pour les saints, pour ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Peut-être tu es en train de prier en langue et tu pries pour quelqu'un au Yémen. Tu pries pour quelqu'un en Arabie Saoudite. Tu pries pour quelqu'un au Népal. Tu pries pour quelqu'un à Djibouti. Tu pries pour quelqu'un en Suisse. Quand tu pries en langue, le diable déteste cette prière parce que, eh bien, elle ne te rend plus égoïste. Elle t'amène à prier les prières de Dieu selon la volonté de Dieu. Également, elle te rend plus fort, comme on l'a vu hier. Elle te rend plus fort de faible que tu étais. Tu commences en balbutiant un peu, mais quand tu pries avec foi en langue, eh bien, ça amène un feu, ça attise quelque chose en toi. Dieu n'éteindra pas, il n'éteindra pas le lumignon qui fume. Le diable déteste cette prière parce qu'elle alimente le feu dans ta vie. C'est comme de l'essence, c'est comme de l'oxygène. Elle va changer l'atmosphère et libère la puissance de Dieu. Les anges sont relâchés. Cela brise les chaînes invisibles. Cela ouvre des portes. Bref, les mystères, tout ce que Dieu a caché et qui va se manifester quand tu pries. Le diable déteste cette prière parce que, également, elle ouvre la porte au don du Saint-Esprit. Cette prière va t'amener à être éveillé spirituellement et tu commences à entrer dans les dons du Saint-Esprit. Quand tu pries régulièrement en langue, ça va t'ouvrir, bien sûr, déjà au don d'interprétation des langues. Tu vas prier, Seigneur, bien que je puisse interpréter, et régulièrement, même d'ailleurs souvent, tu ne le sauras même pas, mais tu vas sentir et recevoir des pensées de Dieu alors que tu es en train de prier en langue, et c'est l'interprétation. Et tu vas prier ensuite en français ou dans ta langue par rapport à cette interprétation, et il va y avoir de la clarté. Dieu va te donner de la clarté. Donc, cette prière en langue, elle amène de la clarté dans ta vie. Elle ouvre ta vie au don du Saint-Esprit, la prophétie, la parole de connaissance et tous les autres dons. Quand tu pries en langue, tu éveilles ta sensibilité spirituelle. Tu es de plus en plus conscient, consciente de la présence de Dieu dans ta vie. Tu es de plus en plus conscient et consciente que tu marches par l'esprit. Tu n'es plus en train de marcher par la chair parce que ton intellect, lui, ne comprend pas, mais tu es en train de marcher par l'esprit. En fait, tu es en train de faire exactement ce que Dieu voulait que tu fasses et c'est pourquoi le diable déteste ça. C'est la prière que le diable déteste, la prière en langue, parce que c'est la dernière prière que le Seigneur nous a donnée par son esprit. Cette capacité de prier en langue, ce que les prophètes d'autrefois, qui étaient déjà puissants, ce que les sacrificateurs et les prêtres d'autrefois, les rois d'autrefois étaient forts, ils pouvaient faire de grandes choses avec Dieu. Mais cette prière en langue, elle vient dépasser, surpasser les choses. C'est ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas encore descendu dans le cœur de l'homme, mais que Dieu nous révèle par son esprit. Oui, Dieu a la capacité, quand tu pries en langue, d'ouvrir tes yeux, ta réalité, à des réalités spirituelles, ta conscience à des réalités spirituelles qui t'étaient autrefois cachées. Et je prie dans le nom de Jésus-Christ que alors que tu pries en langue, il y a une force, il y a une grâce, il y a une inspiration, il y a une puissance, il y a une grâce. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ à plusieurs qui ne priaient plus en langue qu'à partir d'aujourd'hui, il y a une grâce sur toi, il y a une grâce sur toi, il y a une grâce sur toi. Dans le nom de Jésus, il y a une grâce sur toi. Tu appelais au secours et Dieu, tu avais l'impression qu'il ne te répondait pas. Mais maintenant, le Seigneur te répond. La puissance de Dieu agit à travers toi. Seigneur, je te loue et je te remercie. Parce que la prière en langue, c'est la prière que tu nous as donnée. Quelqu'un dit, oh, jusqu'à quand, Éternel, appellerai-je au secours sans que tu écoutes? Beaucoup ont demandé au Seigneur, mais Seigneur, pourquoi j'ai prié comme Habakkuk, pourquoi j'ai prié, mais tu ne réponds pas, Seigneur. J'ai prié et tu ne réponds pas, mais parce qu'il y avait une prière qui n'était pas du domaine de l'intellect, qui n'était pas du domaine de l'intelligence. Peut-être nous on prie pour 100, peut-être on prie pour 1000, et Dieu simplement il veut le faire autrement, il veut le faire avec 2, il veut le faire avec 5. Quand le peuple était trop nombreux, Dieu a dit non, le peuple est trop nombreux, qu'une petite poignée me suffit. Il faut que les choses se fassent à la manière de Dieu. Et la manière de Dieu, c'est la prière en langue. On veut trop contrôler, on veut trop prier avec notre tête. Nous voilà en train de prier avec notre liste de prières. On prie avec notre liste de prières, on veut que les choses se fassent comme nous on veut. Mais Dieu dit non, je balaye tout ça. Je balaye les raisonnements humains, votre intelligence, tout ça, toutes ces prières. Il y a des prières, bien sûr, qui sont bonnes dans cela, mais Dieu dit, je t'ai rempli du Saint-Esprit afin que tu parles en langue, afin que tu déclares mes décrets, afin que tu prépares les choses, afin que tu déclares et tu annonces des mystères
terre, afin que tu pries dans l'esprit. C'est un combat spirituel, parfois la prière. Parfois c'est intense, parfois c'est fort. L'Esprit lui-même intercède. Tu es en train de prier, en train de dire, oh Dieu, Père, je prie maintenant pour mes frères et mes sœurs. Il y a quelque chose qui doit se passer dans la vie de beaucoup parce qu'ils ne prient pas en langue. Ce sont tes enfants. Même beaucoup ont été remplis de Saint-Esprit, mais ils ont arrêté de prier en langue. Fais-nous revenir à la prière en langue. Fais-les revenir à la prière en langue, Seigneur. Elle est puissante. Alors le diable aimerait vraiment qu'ils ne prient pas en langue. Le diable aimerait qu'ils prient avec leur intelligence parce que leur intelligence est limitée. Mais toi, tu n'es pas limité. Tu es illimité. Et quand je prie en langue, je fais des prières illimitées. Seigneur, je te permets d'agir. C'est toi qui parles à travers moi. C'est toi qui pries à travers moi. Alors mon frère, ma soeur, prie en langue. Libra sote. Aikibalo pesutibilia maite. Alléluia, je vais poser mon micro et au son du piano. Alors qu'on continue de prier en langue. Oh, continue de prier. Mai bresete. Ai brekotia baba. Ei frike balo sobe. Ai bene mai che lo borio sotto. Ai brepeilo, ai kibele, lo piccolo foria, e so belli tiedela mai brepelia, o periche le tore mai to broccolo, i brepelia so che le peliba bropelia, lo pili mai ticoli, ai chile mai bropeia. Oh, prie sobe, soba. Oh, Sipé, ne laisse pas ton intelligence te contrôler, t'arrêter. Ne laisse pas ton intelligence t'arrêter en disant non, je suis fatigué. Non, ne prie plus. Non, ne fais plus. Non, continue de prier en langue. Continue de prier en langue. Les balles sauter, laisse la liberté à l'esprit. C'est comme une cour, c'est comme un jardin. Et là, tu invites l'esprit dans ton jardin, dans le jardin de ta vie. L'obe sekalamali e belia. Oh, que beia basoto. Mai brepe cala sopelia balo, rai brepe la fo, lico bele taco le belia soco, rai bele macio colobo, e brepe colofe, rabababo colo bele baliando lo sotto, libabalo belia bababayo, rai maseke, e brepelia bo, e calebe sotto, la brepe belo peria mabe, ai belo peria sopele. Bipele polo, lo polio, belu perie peria, efe, me pelo, lucobo peria, Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit, prends la place, le contrôle. Zo pele fe les mailles, et c'était pele fe les mailles. Lo sole bebe peperiada, oh, c'était les fele bele sotole, lo pele, lo plaika le fele matie soto. Oh, je marche par l'esprit, je prie par l'esprit, J'ai trop longtemps prié avec l'intelligence, je veux prier par l'esprit. J'ai trop chanté des chants connus, j'ai trop chanté des hymnes. C'est le temps de chanter des cantiques spirituels. Oh, Siedila est élevé, les bababalo, les mailles, les quais, les bébés, oh. Oh, si tu tiens mai brepe, ya sete brava babayo kia. Ei te mai brepeia so te caraba perifeia. Ai mai brepeio corio peria sobre perio todolo. Lo bebe blocolo bobo lo pede bebe peberio. Ei bebe le proso toloyo. Alléluia, il y a quelqu'un qui découvre une puissance. Oh, cette femme dit, oh, j'avais ça en moi. Oh, Yassine et Tiama, l'épée. Continue de prier. Ne t'arrête pas, mon frère, ne t'arrête pas, ma soeur. Il est ses des bras pabacolés, c'était. Alléluia, et le Seigneur remplit et baptise du Saint-Esprit également. Ceux qui ne priaient pas encore en langue, reçois. Ai brisette bebe ya babakoye, lopelia boye viria sufobreia, o se che vale mati colevi, mi che bebele colo toso, bele pelia babele messo todo feli, mili peli matine che bebele adu, e bebe ya bopia beso pepaia, le pei colo pei delle pai preperia, ai chi le pei la pera mai che ne taia. Oh, le diable est un menteur. Le diable est un menteur et il libère maintenant des frères et des sœurs, des songes, des rêves qui ne venaient pas de Dieu, une souillure qui était sur toi.
Et alors que tu pries en langue, cette souillure, elle disparaît, elle est effacée. Tu es purifié de ses pensées, tu es purifié de ses rêves. Ce n'est pas toi, ce n'est pas toi. Alléluia, et le Seigneur combat pour toi maintenant à travers cette prière. Je me soumets à Dieu, je me soumets à Dieu en priant en langue. Je ne répands de l'esprit. Je ne répands de l'évangile. Mais Lobre pababo, esobeba maiko, bebebebo, lepeli abai, lo soko, likelebe, mai presoko, lobo bobo boye. E krababaya, e que le fei bepelia soko le baya. Aïe, c'est que les meilleurs sautent. Il y a toujours assez avec l'esprit. Il y a toujours assez, c'est des fleuves. Jésus a dit c'est des fleuves. C'est des fleuves qui jaillissent jusque dans la vie éternelle. Ça ne s'arrêtera jamais. Il y aura toujours assez. En français, on est limité. Oh, dans ta langue, tu es limité. En espagnol, tu es limité. En anglais, tu es limité. Mais jamais en langue, jamais en langue, jamais en langue, jamais en langue. Il y a toujours assez. Il y a toujours assez. C'est un fleuve. Ibreso, les matières, les cas. Et même si tu as l'impression de répéter les mêmes choses, parfois il y a des prières qu'on répète en esprit. On les répète en esprit, on les répète en esprit. À un moment, plof! On amène, on est amené dans quelque chose de nouveau. Il n'y a qu'une porte qui s'ouvre. Libra pelle sotele. Et tu vois ta prière en langue qui évolue. Et les bras et que les fouets mazupi chigri qui anima sui de vite. E brepe, ania sidwe, e fi maiko, bereki wasiganda e cria quea. Prends le contrôle. Prends le contrôle de nos bouches, Seigneur. Prends le contrôle de nos langues. Et glébile sous et silibé. Ai recole, belle mai, bello, belle, sole, cole, belle, rope la so, mamma babole, e se che le bea, mai brepe io sea, lobo bopeli e bebe fraia babaya. C'est une prière qui vient pas de la tête, c'est une prière qui vient de ton cœur. Tu peux mettre ta main sur ton ventre. C'est là où est ton esprit le plus profond de ton être. Il s'est les bas et s'est libéré de là. Michael, les sobres paye la tocola, l'aube paye les pelles les faille. Tu éteins l'intelligence et tu libères l'esprit. Et après avoir libéré l'esprit, tu peux parler avec l'intelligence, tu peux prier avec l'intelligence. Et que bale mai tolobo. Ibreperia soko, ibreperio bericole faitama, bailoperia sote, ike beperi forebe, alléluia, oh kelebe, sokolobo, iraibre bebebeo, rebre bebe korie fere baba baba, sokoria bai, alléluia, alléluia. Alléluia, déclare avec moi, Alléluia, Jésus-Christ, je t'adore, Alléluia, c'est un décret dans ta maison, oh tu déclares la louange pour Dieu, Alléluia, gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ, gloire, gloire, gloire dans cette maison, gloire dans ma chambre, gloire partout où je me trouve, au nom de Jésus-Christ, Alléluia. Amen.